27 juillet 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine également. Ici à Montréal, ce que je dois dire, c'est qu'il fait particulièrement beau, puis en plus moi c'est ma semaine de vacances, fait que comme diraient les Français, tranquille, les choses sont très tranquilles pour moi dans le sens où je prends ça très cool, je me lève tard, je me couche tard, j'écoute beaucoup trop Netflix aussi, ça fait partie de la game. Je tiens à mentionner rapidement avant de commencer la capsule qu'on est à un abonné, un seul de 500, ça serait vraiment merveilleux si on réussissait à atteindre ça d'ici la fin du mois de juillet. Ça nous donne 3 jours, je pense, 3 ou 4 jours. Fait qu'on est capable d'y arriver communauté, un seul abonné. Donc, je sais pas, abonnez votre grand-mère, puis voilà, ça va être fait. Merci beaucoup à vous. Merci également à votre support semaine après semaine. J'apprécie énormément ce que vous faites pour moi. Alors, communauté, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine? La première chose que je tiens à mentionner, ça sera pas un sujet, je vais le mentionner très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un média français qui s'appelle Le Monde qui a publié ce que je pourrais appeler un dossier, c'est-à-dire qu'il y avait une série de 4 articles, dont un en particulier qui, moi, m'a troublé, dans lequel on raconte c'est quoi être le métier de hyène. Et ça m'a vraiment choqué de voir qu'on a encore ce genre de barbarie-là qui est socialement accepté. Alors, je vous explique très rapidement c'est quoi. Si jamais ça vous intéresse, le lien va être dans la barre de description, juste en dessous. Alors, qu'est-ce que le métier de hyène? Eh bien, le métier de hyène, c'est un métier qui est encore socialement accepté, semble-t-il, au Malawi, mais qui n'est pas totalement légal. Mais les autorités, pour l'instant, le tolèrent encore. Alors, le Malawi, c'est situé où? Ben, c'est à proximité du Mozambique, Tanzanie. Là, c'est juste un petit peu au nord de l'Afrique du Sud, finalement. Alors, le métier de hyène consiste au fait qu'il y a un homme qui est payé par des familles, par des collectivités pour violer des femmes ou violer des jeunes filles ou violer des enfants. Et sa job à lui, c'est de purifier sexuellement les jeunes filles. Alors, dans le cas particulier de celui que je vous parle là, en ce moment, ce gars-là a violé un paquet de filles dans sa vie, puis il a arrêté le compte à un moment donné. Il a dit « Ah, j'en ai peut-être fait 5, 6. » Puis après ça, il a commencé à compter combien qu'il en avait violé, puis il fait « Ah, j'en ai pas violé tant que ça. » En fait, non, excuse-lui, il considère pas qu'il a violé. Il dit « J'en ai pas fait tant que ça. » Bref, ce gars-là est actuellement séropositif, il sait, et il continue à violer quand même des jeunes filles. Ça m'écoeure de voir que socialement, on accepte encore ce genre de choses-là, et même si c'est illégal, on fait pas la chasse aux sorcières contre eux autres. J'en reviens pas, ça me dépasse. Alors, je tenais absolument à vous parler de ça, communauté. C'est un sujet qui m'a vraiment dégoûté cette semaine et que j'ai découvert, mais c'est pas un sujet d'actualité. Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine? Eh bien, la première chose que je mentionne rapidement, encore une fois, c'est que Donald Trump a banni les transgenres de l'armée américaine. Quand tu as besoin de soldats, il me semble que tu portes pas vraiment attention à ce genre de choses-là. Mais bref, s'il veut réduire ses effectifs en termes d'armée, c'est son choix à lui, même si c'est pas le meilleur des choix. Mais le sujet qui est le premier sujet que je veux vraiment vous parler de l'actualité de la dernière semaine, c'est l'histoire de Obdoulia Sanchez. Alors, qui est Obdoulia Sanchez? C'est une jeune femme qui, la semaine dernière, a décidé de faire un live sur Instagram, si je me rappelle bien, où elle se filmait en voiture avec sa petite sœur puis une amie en arrière. Sauf que Madame Sanchez était non seulement sous l'effet de la drogue, mais également en état d'ébriété pendant qu'elle faisait son live. Donc le résultat, je pense que vous pouvez l'appréhender assez facilement, c'est-à-dire que sa voiture a eu un accident et on a pu voir en live l'accident de Madame Sanchez. Et là où le bas blesse énormément, c'est que dans cet accident-là, Mme Sanchez a tué sa jeune sœur, Jacqueline, de 14 ans, dans l'accident de voiture. C'est-à-dire que sa sœur et son amie ont été éjectés du véhicule. Et là où ça devient un sujet hyper touché, c'est sur le fait que Mme Sanchez a continué son live après l'accident. C'est-à-dire qu'elle est sortie de la voiture avec son téléphone en se filmant, puis là, elle a lâché un call qui, si je traduis rapidement, serait « Bonjour tout le monde, alors si jamais je vais en prison pour la vie, vous allez savoir pourquoi. » Puis là, elle montre dans son live sa jeune sœur qui est étendue à terre, plein de sang. Alors pour des raisons de respect, parce que je trouve ça franchement dégueulasse comme genre de vidéo, oui, vous pouvez trouver sur Internet la vidéo vraiment complète où on voit l'accident puis la jeune sœur en sang. Moi, je vais vous montrer un court extrait. Je vous laisse vous faire votre propre opinion de ça, puis on s'en reparle tout de suite après. Hey, everybody, if I go to tonight, you already know why. My sister is dying. Look, my sister is dead. I don't give a
Comment est-ce que, après avoir tué ta sœur, alors que tu es responsable d'un accident parce que tu as conduit en état d'ébriété avec de la drogue, etc., puis en plus, tu sais, je veux dire, c'est la totale, là. Elle a consommé de la drogue, de l'alcool, puis elle se filmait. Donc, c'est un peu comme si elle textait en même temps qu'elle avait bu, en même temps qu'elle avait consommé de la drogue. C'est hallucinant. Et ça l'a mené comme résultat de tuer sa sœur. Et elle, ce qu'elle a comme genre de pensée, c'est de dire, ben voilà, j'ai tué ma sœur. Je veux dire, il me semble que mon réflexe à moi, si je venais de tuer quelqu'un, peu importe qui en fait, ça serait pas nécessairement quelqu'un de ma famille, mais si je venais de tuer quelqu'un, je pense que mon réflexe à moi, ce serait d'arrêter le live immédiatement puis d'essayer à la limite d'aider la personne. Si c'est quelqu'un qui est proche de moi, probablement que je serais en train de pleurer sur son corps, mais assurément, je serais pas en train de banaliser d'une certaine manière la mort de ma propre sœur. Ça, c'est un sujet qui est à suivre. Maintenant, elle a déjà passé en cours puis elle a plaidé non coupable. Maintenant, je vais vous parler rapidement de Melania Campitan. Alors, qui est Melania Campitan? Eh bien, c'était une jeune femme qui était très populaire sur les réseaux sociaux à cause de ses trophées de chasse. Alors, c'est une jeune fille qui donnait des trucs par rapport à la chasse, des tactiques, etc., comment utiliser des armes. Puis, elle publiait ça, entre autres, sur Instagram, où elle montrait fièrement les animaux qu'elle avait abattus, etc., etc. Alors, récemment, cette jeune fille-là, semble-t-il qu'elle se serait enlevée la vie. Alors, selon ce que rapportent des médias espagnols, puisqu'elle vit en Espagne, ben, c'est une Espagnole, mais elle vit en Espagne. Donc, selon ce que rapportent des médias espagnols, c'est qu'on aurait retrouvé son corps chez elle, avec à proximité d'elle une lettre de suicide qu'on n'a pas voulu encore révéler le contenu publiquement. Alors là, il y a une amie qui dit comme quoi elle aurait passé un appel un peu avant le suicide puis qu'elle aurait dit qu'elle allait le faire, allez, goodbye. Bon, ça maintenant c'est toujours à confirmer, mais dans les faits, il semblerait bel et bien que cette jeune fille-là s'est suicidée. Et là où ça devient quelque chose qui est, selon moi, socialement pertinent, c'est sur le fait que cette jeune fille-là avait déjà porté plainte du fait qu'elle recevait régulièrement des milliers de messages de haine et des menaces de mort. Alors, cette jeune femme-là avait déjà porté plainte concernant des bullying, donc de l'intimidation qu'elle vivait sur les réseaux sociaux, et la justice n'avait pas réussi, la justice espagnole n'avait pas réussi comme à trouver quoi que ce soit de très précis pour en faire une loi. Donc, c'est ce qui fait que les accusations ont été abandonnées parce que c'était trop difficile de voir l'intention derrière le commentaire puis de retrouver toutes les personnes qui avaient fait les commentaires. Puis là, sur quoi aussi, vu que c'est international, les réseaux sociaux, ça devient de la justice internationale, c'est hyper compliqué. Bref, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle était régulièrement intimidée sur les réseaux sociaux et là, on semble croire que c'est possible que ce soit ça qui a mené éventuellement à son suicide parce qu'elle recevait très régulièrement des menaces de la part des gens qui défendent les droits des animaux et même après son suicide, il y a des gens qui l'ont remercié de son geste, que c'était un cadeau qu'elle faisait à l'humanité. Ils l'ont remercié de son geste parce que de cette manière-là, en se suicidant, elle protégeait mieux les animaux. Alors, ça me dépasse bien raide de voir ce genre de choses-là. Puis ce qu'il faut mentionner, c'est qu'en Espagne, la chasse est légale. Alors, elle le faisait dans des endroits qui étaient légaux. Elle ne faisait rien en tant que tel d'illégal. Alors, si vous voulez vraiment combattre quelque chose que vous considérez qui est dégueulasse et qui devrait, selon vous, être illégal, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mobiliser et de faire passer une loi pour l'interdire. Mais en aucun cas, vous devez menacer quelqu'un parce qu'il fait quelque chose qui est quelque chose en soi de légal. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très régulier. On voit régulièrement ça dans les différents médias. Entre autres, vous avez la série américaine 13 Reasons Why qui parle beaucoup du bullying aussi, puis elle fait une certaine partie sur les réseaux sociaux, donc l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la vie de quelqu'un. Et je pense que c'est vrai, je pense qu'il faudrait effectivement essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer une loi, comment est-ce qu'on peut protéger les gens pour essayer d'éviter le plus possible l'intimidation sur les réseaux sociaux. Il y a une possibilité, entre autres, de bloquer les utilisateurs, mais lorsque tu es quelqu'un d'aussi populaire qu'elle pouvait l'être, je pense que ça doit être difficile de bloquer tous les utilisateurs qui vont vous lancer de la haine. Alors, pour une personne qui va être psychologiquement fragile, c'est quelque chose qui peut être excessivement dangereux. Alors, je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui est à suivre et surtout, c'est un combat pour les prochaines générations. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, je vous ai gardé quelque chose d'un petit peu plus drôle et c'est l'histoire de Josh et Michelle. Alors, qui sont Josh et Michelle? Eh bien, c'est un jeune couple qui s'était connu par le biais de l'application de rencontre Tinder et qui finalement se sont rencontrés après des années à avoir chatté sur l'application Tinder. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec le cas de Josh et Michelle? C'est que dernièrement, Josh avait publié sur le réseau Twitter les différents messages qu'il avait échangés avec Michelle depuis des années. Puis leurs messages étaient des messages qui étaient entrecoupés des fois de 8 puis 9 mois. Alors la conversation avait commencé avec quelque chose du genre Josh avait écrit à Michelle puis elle y avait répondu, je pense que c'était 3 mois ou 6 mois plus tard que désolé, mon téléphone était mort. Bref, c'était une conversation qui était une conversation plutôt drôle, je vous dirais. Puis je vous invite à aller la lire d'ailleurs si jamais vous voulez la lire, que ça vous intéresse, ben le lien va être dans la barre de description juste en dessous. Et là, tout récemment, Tinder, donc la compagnie Tinder, avait décidé de faire rencontrer ces deux jeunes personnes-là en vrai, en personne. Donc, il
avait proposé, parce que le tweet de Josh était devenu vraiment très partagé sur Twitter, donc il avait proposé à Josh et à Michelle de se faire rencontrer à l'endroit où ils voulaient. Puis ils ont choisi un endroit pour pouvoir se rencontrer. Puis ça donne qu'ils ont décidé de faire ça live à la télé. Alors franchement, en fait, c'est pas le couple qui a décidé de faire ça live à la télé, là, c'est Tinder qui les a invités à faire ça. Alors franchement, je pense que c'est une très belle histoire, mais surtout c'est une belle histoire qui est drôle. Parce que pour avoir glandé aussi longtemps que ça, une année, je pense qu'elle avait sorti une excuse genre j'étais en vacances chez mes parents, mais ça faisait pas loin d'un an, genre. Fait que c'est vraiment drôle à lire comme genre de conversation. Je vous invite à aller faire un petit tour dans la barre de description juste en dessous et à aller lire l'histoire de Josh et Michelle. C'est quelque chose qui fait du bien. Alors sur ça, pour moi, communauté, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Puis c'est drôle, hein? Je pense que le prochain, il va me faire encore plus plaisir que les autres. Alors sur ça, communauté, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Vous le savez très bien. J'ai déjà hâte de vous voir. Allons, with love. Bye bye. Are you listening? Damn.